أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit aux frères, c'est un cours spécial. Un cours spécial parce qu'on va faire sur un sujet qui n'est pas dans le sujet du cours habituel. Malgré que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, c'est de lire des fatwas, des ulama, comme on le faisait par exemple au début ou à la fin de nos cours. On lit des fatwas de Cheikh Saleh Al-Fawzan sur différents sujets qui ont rapport avec le manhaj, et donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire en fait. On va continuer dans cette voie, sauf que maintenant on rentre dans un sujet qui a rapport avec le manhaj qui est tout à fait différent, et ça a rapport avec les méthodologies de la da'wa. Les méthodologies de la da'wa. Et en particulier on veut toucher à aujourd'hui en particulier, puis peut-être ça va prendre un autre cours aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer dans ce sujet-là. Ça va peut-être prendre aussi un autre cours pour répondre à certaines ambiguïtés au sujet de qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-anashid al-islamiyya, les anachides islamiques. Qu'est-ce que certains vont traduire en français par exemple les chansons soi-disant islamiques, et le verdict de l'islam au sujet de ces soi-disant chansons islamiques. Et c'est important de connaître le verdict au sujet de ces soi-disant chansons islamiques ou musique islamique, parce que il y en a de plus en plus, et que les gens de bid'a, les hizbiyin, utilisent ces méthodes ou cette méthode pour propager leurs idéologies et leurs méthodologies parmi les jeunes, et ils ont introduit ça à l'origine avec l'argument que c'était pour remplacer la musique haram, c'était la musique des chanteurs non musulmans. Donc ils ont dit, étant donné que, ou bien musulmans mais qui font de la musique, donc c'est de la musique qui est avec des instruments et des choses haram, qui est clairement haram à cause des paroles ou à cause du sujet, ou bien à cause des instruments ou des choses comme ça. Eux ils ont dit on va faire quelque chose comme alternative, puis ils ont remplacé donc la musique par des soi-disant anachides. Puis quand vous allez voir par exemple ici à Montréal, il y a certains individus qui utilisent cette méthode. Quand ils font des cours, ils les enregistrent, puis au début de leur cours, ils vont mettre des anachides. Par exemple, il y en a qui connaissent par exemple Lutfi, celui qui fait des cours pour les convertis, soi-disant à la mosquée Sunna. Mais lui, dans ses vidéos qu'il met sur son site, eh bien, il met toujours des anachides au début. Puis dans ces anachides-là, c'est avec la vidéo, puis il y a des images de la nature, puis tout ça. Il y a par exemple Shuraibi aussi, qui donne des cours aussi pour les convertis. Eh bien, lui aussi, il m'avait envoyé un audio qu'il avait fait dans une entrevue, une émission de radio. Il y avait soi-disant une émission islamique à la radio qui se donnait sur une des chaînes. Je ne sais pas si c'était sur AM ou FM, en tout cas je ne me rappelle plus. Il m'avait envoyé l'enregistrement de la première émission.
Et quand on écoute cette émission, c'est rempli d'anachid entre chaque intervention. Et puis c'est de la musique, des fois tu te demandes est-ce que c'est pas Michael Jackson ou bien un musulman qui est en train de chanter de la musique. Il n'y a pas de différence entre la musique de Michael Jackson puis cette musique-là. Puis ils appellent ça des anachids islamiques. La seule différence c'est qu'ils disent Allah dedans, puis ils disent le mot islam. Ou Ya Rasulullah, des choses comme ça, ils pensent que ça rentre dans l'islam. Non, des fois c'est pas des versets coraniques, mais c'est des paroles qui ont rapport avec la religion. Ou des fois ils disent Ya Rasulullah, des choses comme ça, on sait que ça c'est Istighatha bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que ça rentre dans le shirk. T'appelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam au secours, et ça c'est des caractéristiques des soufis. Donc on va lire les fatwas, qu'est-ce que les ulama ont dit, parce qu'il y a un individu en France qui utilise cette méthode là, par exemple Rachid Abu Hudayfa et d'autres aussi parmi ce groupe là qui sont en France et qui se disent être sur la sunna ou être salafis, qui ont une apparence puisqu'ils ont la barbe, le qamis et tout. Donc les gens pourraient être confondus ou penser que ce sont des salafis. Puis on voit que dans leurs cours ou dans les audios qu'ils propagent, il y a des anachides au début. Puis quand j'ai fait remarquer à certaines personnes justement le fait que cette personne utilisait des anachides dans ses audios, cette personne s'est sentie offusquée et puis elle a fait une réponse contre ce que j'ai dit, puis elle a essayé de défendre sa position en disant que il y a des fatwas qui permettent les anachides. Alors bien entendu il a ramené une fatwa par exemple de Cheikh Abdelaziz ibn Baz ou bien une fatwa de Al-Lajnat al-Da'ima qui était vraiment une fatwa qui était générale, qui n'était pas détaillée et qui disait que oui, les anachides, si elles ne contiennent pas des paroles haram, puis s'il n'y a pas d'instrument de musique, dans ce cas-là c'est permis. Et puis de ramener une fatwa comme ça, c'est une ruse en réalité, parce qu'on sait très bien que les anachides d'aujourd'hui, même si soi-disant ils n'ont pas d'instrument de musique dedans, il y a beaucoup d'autres éléments qui les font rentrer dans les catégories de ce qui est haram. Puis on va expliquer ça au fur et à mesure qu'on va lire les fatwas. Donc étant donné qu'on est dans la partie des fatwas de Cheikh Al-Fawzan, donc je propose et je pense que c'est une bonne idée dans ce cas-là de commencer par les fatwas de Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, puisque ces fatwas sont très très nombreuses et sont très claires sur ce sujet-là. C'est probablement, disons, un des mashaykh qui a émis des fatwas sur ce sujet-là, et il fait partie du comité des grands savants de l'Arabie Saoudite, et il fait partie de l'Lajnat al-Da'ima, et il était justement un des co-membres wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il était un des co-membres, ou pas un des co-membres, mais plutôt un des signataires des fatwas de Cheikh Ibn Baz à l'époque, donc quand il était encore en vie. Donc c'est un des élèves de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et très proche de lui. Donc cette méthodologie-là d'utiliser les anachides, à la base, ça vient des soufis et des hizbiyin. Et c'est ça que j'ai dit dans la réponse que j'ai donnée à cet individu, mais il n'a pas accepté ça. Et il a dit, si tu dis que c'est les ikhwan ou les hizbiyin ou les soufis qui font ça, alors comment ça se fait que ces savants-là, ils le permettent? Alors là, maintenant, on va lire ensemble. Qu'est-ce que disent les ulama? On va commencer par les fatwas de Cheikh Ibn Baz, puis quand on va de Cheikh Al-Fawzan, quand on aura terminé avec les fatwas de Cheikh Al-Fawzan, on va passer aux fatwas des autres parmi les grands ulama de l'islam sur ce sujet-là, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Saleh Al-Sheikh, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh, Cheikh Zayd Al-Madkhali et d'autres parmi les ulama, Ahmed Al-Najmi et d'autres parmi les grands savants. Puis on va lire leur position, puis on va clarifier par la suite avec une conclusion, Inch'Allah. Donc on commence, Bismillah. Donc on a posé la question suivante au Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat Al-Muhimma fil Mashakil Al-Mulimma, le volume 1 à la page 126, et nous on est, comme je disais, dans la partie 50 dans la lecture des fatwas. السؤال هل مناهج الدعوة إلى الله توقيفية أم اجتهادية؟
Est-ce que les méthodologies de da'wah sont quelque chose qu'on appelle en arabe tawqifi, ou bien que c'est quelque chose qui est ijtihadi? Tawqifi, ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour l'ijtihad dedans. On ne peut pas faire d'analogie ou bien utiliser notre raison là-dedans pour essayer d'arriver à un verdict de la charia selon les principes. Il faut juste s'arrêter au texte tel que c'est mentionné. Donc, est-ce que ça fait partie des choses sur lesquelles on s'arrête au texte, ou bien on peut utiliser l'ijtihad dans la façon ou dans la méthodologie de la da'wah? Et le cheikh, il a répondu à cette question-là, il a dit al-jawab, manahij ad-da'wah tawqifiyya. بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نحدث فيها شيئا من عند أنفسنا وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا أحدثنا ضعنا وضعنا قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc le cheikh il commence sa réponse en disant que les méthodologies de da'wah c'est quelque chose qui est tawqifi, c'est-à-dire tu dois t'arrêter au texte dans ces questions-là, et ça a été clarifié par le Coran et par la Sunna et par la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit d'inventer quoi que ce soit de nouveau là-dedans de nous-mêmes. Wa alaykum salam. Donc la méthodologie, comment on fait la da'wah et la voie, le chemin de la da'wah, il a été clarifié par le livre d'Allah, c'est présent dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais si on invente, on se perd et on égare les autres en même temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui invente dans cette affaire ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Aïcha radiyallahu anha. Il dit le cheikh ensuite, Naam, وجدت وسائل تستخدم للدعوة اليوم لم تكن موجودة من قبل مثل المكبرات مكبرات الصوت والإذاعات والصحف والمجلات ووسائل الاتصال السريع والبث الفضائي، فهذه تسمى وسائل يستفاد منها في نشر الدعوة ولا تسمى مناهج. فالمناهج بينها الله سبحانه وتعالى بقوله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة بمكة والمدينة ما يبين مناهج الدعوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Donc ensuite le cheikh il continue sa réponse, il dit oui, on a trouvé à notre époque des moyens de faire la da'wah qui n'existaient pas auparavant et qui n'étaient pas présents auparavant, comme par exemple les micros, les haut-parleurs, les radios, les chaînes radio ou les ondes radio, les journaux, les magazines et tous les moyens de communication rapide qui existent aujourd'hui, comme l'internet, et ainsi de suite, la télévision, les chaînes satellites. Ces choses-là sont des moyens qu'on peut utiliser pour propager le message de l'islam et faire la da'wah. On peut en profiter de ces moyens-là. On ne les appelle pas des méthodologies. Il y a une différence donc entre les moyens et les méthodologies. Les moyens, du moment que c'est un moyen qui est halal, donc c'est permis de l'utiliser pour diffuser la science, diffuser la connaissance, diffuser l'information, informer les gens de l'islam. Mais en ce qui concerne la façon de faire la da'wah et les méthodologies de faire la da'wah, ça c'est autre chose. Et comme pour vous donner des exemples pour que vous compreniez, c'est comme par exemple ceux qui veulent faire des chansons pour faire la da'wah. On dit on va faire de la musique, on va faire des chansons, on va les appeler islamiques, et les gens vont écouter ça, et puis ils vont commencer à aimer l'islam à cause de ça, ça va les guider à l'islam. Ou bien de dire, on va faire du théâtre, on va faire des pièces de théâtre dans les mosquées, ou dans les écoles, puis on va dire que ça c'est un moyen pour faire la da'wah. Ça c'est des méthodes, c'est des méthodes, des voies, des méthodologies qui n'existaient pas et qui n'ont pas été faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne les a pas utilisées. Et donc ça ne fait pas partie de l'islam.
C'est des choses sur lesquelles on doit se baser sur la méthodologie de la da'wah doit être basée sur les preuves du Coran et de la Sunna, et on ne doit pas inventer des nouvelles méthodes. C'est comme je me rappelle, il y avait un chanteur américain aux États-Unis qui s'était converti à l'islam, et il a fondé sa propre secte par la suite. On les appelait, il avait donné à son groupe le nom de Ansarullah. Ok? Et il était un chanteur de boîte de nuit avant l'islam. Donc, lui, qu'est-ce qu'il a inventé ou qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, son nom c'était Dwight York, il a dit, il y a une catégorie de la population qu'on ne peut pas atteindre dans la da'wah, parce que c'est des gens qui sont dans les clubs de nuit, dans les bars, dans les discothèques, des choses comme ça. Il faut trouver un moyen de les atteindre. Donc, il a dit, donc, je vais aller dans les boîtes de nuit, je vais chanter sur l'islam, je vais faire de la musique, puis ça va faire que ces gens-là vont entendre le message de l'islam, puis ils vont devenir musulmans. Donc il a commencé à faire ça, et c'est pour ça que les gens, quand ils parlaient de lui, ils disaient Dwight York, the nightclub singer. Hein? Pour se moquer de lui. Donc c'est pour ça. Si quelqu'un veut essayer d'inventer des nouvelles méthodes pour faire la da'wah de cette façon, eh bien ça c'est de l'égarement. Puisque c'est pas ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et c'est pas comme ça qu'il a fait la da'wah. On va pas en plus c'est haram, exactement. Donc d'utiliser par exemple de la musique ou du théâtre, c'est la même chose. Et ça, quand on parle des anachides, vous allez voir que les ulama, souvent quand on parle des anachides, ils mentionnent également la question du théâtre, qu'on appelle soi-disant le théâtre islamique. Et maintenant il y a le cinéma islamique maintenant qui est rentré encore, qui est une forme d'égarement encore plus grande encore, puisque on sait que le cinéma c'est quelque chose qui se propage plus rapidement, puis qui est diffusé maintenant partout, même sur YouTube ou sur Internet. Les gens ils font ça au nom de la da'wah. On va donner des exemples de ça au fur et à mesure. Donc le cheikh dit, donc il y a la différence à faire entre les méthodologies et les moyens qu'on utilise pour faire la da'wah. C'est deux choses différentes. Et en ce qui concerne les méthodologies, ça a été clarifié par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. Il dit dans le verset 125 dans Surat An-Nahl, invite ou appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et argumente avec eux de la meilleure façon. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 108 dans Surat Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dis ô Muhammad à ces gens, voici mon chemin, j'invite à Allah avec basira, avec ilm, avec science, avec compréhension, moi ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire, moi ainsi que ceux qui me suivent, nous invitons les hommes à Allah. Et il dit que dans la vie, dans l'exemple de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait la da'wah à Mecca, quand il a fait la da'wah à Médine, il y a une clarification dans son exemple de la méthodologie, comment on doit faire la da'wah. Hein? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé plusieurs méthodes à son époque, plusieurs façons de faire la da'wah, mais il a suivi une méthodologie, et cette méthodologie là c'est elle qu'on doit suivre. Hein? Il a suivi un chemin, dans le sens que parfois on voit qu'il s'est adressé à des gens en public, il s'est adressé à des gens en privé, il a écrit des lettres à des rois, il a utilisé donc différentes façons, différents moyens, mais il a toujours gardé cette méthodologie-là sans utiliser des moyens qui sont interdits pour arriver à un résultat. Comme les Ikhwan disent souvent malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la fin justifie les moyens. C'est-à-dire, c'est pas l'important le moyen qu'on utilise, l'important c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Si on arrive à cet objectif-là, alors dans ce cas-là, tout ce qu'on fait pour arriver à ce moyen-là, c'est bon et c'est permis. Et donc ça c'est de l'égarement. Hein? Ça vient de ce slogan-là vient des kuffars. Hein? La fin justifie les moyens. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre exemple dans cette question de da'wah et dans la méthodologie. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 21 dans Surat Al-Ahzab à ce sujet-là, ou bien plutôt, certes il y avait en la personne du messager d'Allah un bon exemple pour vous. Donc c'est l'exemple à suivre. Maintenant une autre question. السؤال في هذا الوقت توسع المنشدون في إصدار الأناشيد والتفنن في تحسين الأصوات وإخراجها
بمضخمات بل وصل الأمر إلى محاكاة المغنين بأن يقوم المنشد بالنشيد ثم تدبلج مع صور طبيعية بما يسمى بالفيديو كليب فهل هذا العمل جائز وهل التمثيليات والمسرحيات من وسائل الدعوة إلى الله. Donc on a posé la question au Cheikh Al-Fawzan. À notre époque on voit que les gens se sont laissés aller dans les questions des anashids et les gens qui font les anashids, on les appelle les munshidoun, ceux qui chantent les anashids, ils sont rentrés un petit peu plus large dans les questions d'anashids, ils ont innové des choses, rajouté des choses dans leurs anashids et ils ont inventé des nouvelles techniques et ils ont ramené des nouvelles façons d'embellir leur voix et d'introduire des effets sonores ou des choses pour améliorer leur voix et faire des effets dans le son de leurs anashids. Il dit que c'est arrivé à un point tel que on voit même qu'ils essaient d'imiter les méthodes des chanteurs. Et quand ils font leur anashid, ils chantent de la même manière que les gens qui chantent des chansons ordinaires. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le chanteur, la personne qui fait les anashid, elle enregistre son anashid et ils mettent par-dessus un vidéoclip. Ils mettent avec ça un vidéoclip, et tu vois des images, soit des images de la nature, ou bien des fois même aujourd'hui ils font des vrais vidéoclips comme les vedettes de chansons, les chanteurs et tout ça, ils font des vidéoclips maintenant, donc eux ils font ça eux aussi. Je me rappelle, il y en avait un dernièrement qui s'appelait Sami Youssef, si je me rappelle, ouais, Sami Youssef, bon il avait fait un vidéoclip. Tu le vois, c'est un homme qui marche dans la ville, bien rasé, il a un petit affaire, une petite barbe, un petit peu taillée là, et puis il s'assoit dans l'autobus, et là il laisse sa place à une personne âgée. Pour montrer les bons comportements islamiques, mais en voulant dire, t'as pas besoin d'être avec une longue barbe, t'as pas besoin de respecter les règles de l'islam en ce qui concerne comme si en voulant dire tu peux être comme moi puis être un bon musulman, tu agis bien avec les gens dans la rue, puis c'est ça qui compte. Le reste, de respecter la sunna, puis par exemple de s'abstenir de faire des chansons, c'est pas une condition pour être un bon musulman. Et l'important c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur puis que tu aides les autres, et ça s'arrête là. Donc on sait que ça c'est exagéré, donc c'est pas la vérité. Donc, et ici également il dit, et est-ce que les théâtres ou bien les spectacles islamiques, est-ce que ça fait partie des moyens qu'on peut utiliser pour faire la da'wa à Allah? Le cheikh il a répondu, il a dit al-jawab ana min awwal al-amr min awwal ma zaharat al-anashid aqul ma hiya bijaiza لأنها نوع من الأغاني وتشغل عن ذكر الله وفيها مفاسد ومن أول ما ظهرت وأنا مستنكر لها وكتبت فيها وكان الناس يستغربون كيف أنا أو كيف أني أقول إنها ليست بجائزة مع أنها يرونها من وسائل الدعوة. أنا أقول ما هي بجائزة ولا هي من وسائل الدعوة، هي من شعار الحزبيين وهي من وسائل اللهو ونوع من الأغاني. وانظر الآن كيف تطورت ووصلت إلى منتهى ما ذكره السائل والشر يجر بعضه بعضا. Donc le cheikh il répond à cette question, il dit moi depuis le tout début lorsque les anashids sont apparus, et j'ai dit c'est pas permis. Depuis le tout début j'ai dit ça c'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de chanson et que c'est quelque chose qui distrait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a dedans beaucoup de méfaits, beaucoup d'effets néfastes et des choses négatives. Depuis que c'est apparu, et j'ai dénoncé ces choses-là, je les ai condamnées, les anashids, et j'ai écrit
quelque chose à ce sujet-là, et à cette époque-là, quand j'ai écrit ça, pour dénoncer ça et condamner ça, les gens ils s'étonnaient, ils disaient, mais comment il dit que c'est pas permis, hein? Et moi je disais, ce n'est pas permis, laysat bijaiza. Pourquoi? Il a dit parce que c'est quelque chose qui ressemble à la musique. Il dit, alors qu'à l'époque il propageait ces choses-là, puis il disait ça fait partie des moyens de faire la da'wa. Et moi, je disais, non, ce n'est pas permis. Et ça ne fait pas partie des moyens de la da'wa. Ça fait partie des emblèmes des hizbiyin, des gens qui suivent des hizb, des partis islamiques. Et ils utilisent ces genres de chansons-là, ces parties-là, pour justement attirer les gens à faire partie et à entrer dans leur groupe. Ok? Il dit وَهِيَ مِنْ وَسَائِلِ اللَّهُ, et ça fait partie des moyens, hein, de divertissement, hein, et c'est une forme parmi les formes de musique, hein, et regardez comment ça s'est développé et jusqu'à quel point ça s'est dégénéré maintenant. C'est arrivé au point où la personne a dit, a clarifié ou mentionné dans sa question, avec les vidéoclips et tous ces trucs-là. Hein, donc, ça c'est la preuve que le mal amène le mal. Donc ça c'est une autre question à ce sujet-là. Et dans la note de bas de page, il y a une citation d'un des ulama qui s'appelle Abul Hassan al-Qurafi, un des ulama qui a été cité dans le livre Al-I'tisam de l'imam Al-Shatibi, dans son livre Al-I'tisam. Il cite Al-Qurafi qui dit إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم لم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي فإن كان صوت أحدهم أسجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة ولا يتصنعون ولا يتكلفون. Donc il dit, Al-Qurafi, que les gens du passé, les premiers siècles de la Ummah, sont une preuve pour ceux qui viennent après. Les premiers musulmans sont une preuve pour ceux qui viennent par la suite dans la Ummah. Et à l'époque des salafs, des premiers musulmans, le premier siècle, ils n'embellissaient pas leur voix et ils ne chantaient pas les poèmes. Et ils n'essayaient pas d'adopter une certaine mélodie dans leurs poèmes, excepté dans le but de relier deux vers dans un poème, si c'était pour relier entre deux vers qui coupaient ou des choses de ce genre, parce que dans les poèmes arabes il y a des awzan comme on appelle, il faut des fois relier des choses. Donc s'il y en avait un qui avait une belle voix, c'était parce qu'à la base Allah l'a créé avec une belle voix, mais il n'allait pas se forcer ou embellir sa voix pour essayer d'avoir une plus belle voix par la suite, ou de se pratiquer pour devenir meilleur là-dedans, non. Hein? S'il était bon, il était bon, sinon c'était comme ça, mais c'était pas un art, c'était pas considéré comme un art ou quelque chose qu'on apprenait ou quelque chose qu'on développait. Hein? Donc ça c'est juste un passage, une citation en passant. Si quelqu'un pourrait juste allumer la lumière pour qu'on puisse voir un peu plus clair, Inch'Allah. Une autre question maintenant sur ce sujet. السؤال: كثر الحديث عن الأناشيد الإسلامية وهناك من أفتى بجوازها وهناك من قال إنها بديل للأشرطة الغنائية فما رأي فضيلتكم؟ La question qui a été posée au cheikh ici, c'est il y a beaucoup de gens qui parlent des anachides islamiques. Et il y en a qui ont fait des fatwas pour dire que c'est permis. Parmi certains chouyours qui ont permis que des gens fassent des anachides ou écoutent des anachides. Et il y en a qui disent que c'est une alternative à la chanson, à la musique ordinaire. Alors, quelle est votre opinion? Quelle est l'opinion de votre excellence? Cheikh Al-Fawzan il répond: الجواب: هذه التسمية غير صحيحة وهي تسمية حادثة فليس هناك ما يسمى بالأناشيد الإسلامية في كتب السلف
ومن يعتد بقولهم من أهل العلم والمعروف أن الصوفية هم الذين يتخذون الأناشيد دينا لهم وهو ما يسمونه بالسماع وفي وقتنا لما كثرت الأحزاب والجماعات صار لكل حزب أو جماعة أناشيد حماسية قد يسمونها بالأناشيد الإسلامية وهي التسمية وهذه التسمية لا صحة لها وعليه فلا يجوز اتخاذها وترويجها بين الناس وبالله التوفيق. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? On lui a posé la question au sujet des anachides. Le cheikh, la première chose qu'il a dit dans sa réponse, c'est que premièrement, d'appeler ces anachides-là islamiyya, c'est pas correct. On n'a pas le droit de dire que c'est des anachides islamiques. On n'a pas le droit. Parce que, le cheikh il dit, ça c'est de les appeler de cette façon-là, c'est une innovation en soi. Parce qu'il n'y a rien qui s'appelle dans l'islam des chansons islamiques ou des anachides islamiques. Si tu regardes dans les livres des salafs et dans les paroles des ulama de qui on considère les paroles parmi les hommes de science, il n'y a rien qui mentionne le terme anachid islamique. Ça n'existe pas. Et la raison pour ça, comme il l'explique dans d'autres fatwas, puis comme d'autres ulama l'ont expliqué aussi, c'est que quand tu dis que quelque chose est islamique, ça veut dire que c'est religieux. Ça veut dire que c'est une adoration. Ça veut dire que c'est quelque chose que Allah a ordonné ou recommandé, ou que c'est quelque chose que Allah aime et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam aime. Est-ce que dans le Coran ou dans la Sunna, il y a quelque chose qui mentionne les anachides et qu'on doit faire des chansons et que de faire ça, ça nous rapproche à Allah? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée avec les sahaba, il faisait des anachides? Et est-ce qu'il a incité les gens à le faire? Jamais. Donc de dire que ça c'est des chansons islamiques ou des anachides islamiques, ça n'existe pas dans l'islam. Et c'est d'introduire dans la religion quelque chose qui n'en fait pas partie. Et c'est pour ça que le cheikh ensuite dans sa réponse il dit, et qu'est-ce qui est connu par rapport aux anachides islamiques? C'est que ce sont les soufis qui prennent ces anachides-là comme quelque chose faisant partie de la religion pour eux. Et ils appellent ça as-sama'. Hein? Ils appellent ça as-sama'. Sama', ça vient de sama', ça veut dire d'écouter. Hein? Donc ça c'est la pratique des soufis. Donc on a vu dans l'autre fatwa, le cheikh il dit que ça c'est propagé par les hizbiyin. Et là on le voit ici, le cheikh il dit que ça fait partie de la voie des soufis. C'est pas moi qui l'ai inventé ça. Ça c'est les ulama eux-mêmes qui ont mentionné ça pour mettre en garde contre ceux qui font ça, pour leur dire que ça fait partie des voies des gens de bid'a parmi les hizbiyin et les soufis. Hein? Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit ce sont eux qui prennent ça comme une religion. Et il dit qu'à notre époque, il y a beaucoup de groupes, et de partis et de groupes. Et chacun de ces partis et de ces groupes ont des anachides pour exciter les jeunes et attirer les jeunes, et ils les appellent des anachides islamiques. Et cette appellation-là, elle n'a rien de vrai, elle n'a rien de correct. Et ce n'est pas permis de les prendre ou de les propager parmi les gens. Et c'est par Allah que vient le succès. Donc, de les appeler islamiques, c'est une bid'ah. C'est batil, hein, c'est faux. Ici, le cheikh en bas, il a mis une note d'une citation de Cheikh Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Istiqama, le volume 1 à la page 280. Et Al-Istiqama, c'est un livre que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a écrit pour répondre à un livre d'un soufi qui s'appelle Al-Qushayri, et à son livre qu'il a écrit qui s'appelle Al-Risala. Donc Al-Risala de Al-Qushayri. Al-Qushayri, il défend As-Sama' dans son livre, les chansons soufis que les soufis font au nom de la religion pour soi-disant se rapprocher d'Allah, hein? Comme les chrétiens, hein? Vous savez que chez les chrétiens il y a des chants dans les églises, dans chaque église il y a un orgue, hein? Les églises catholiques il y a toujours un orgue, puis il y a les chorales, hein? Avec les chœurs, les petits enfants
qui viennent chanter et souvent se font aussi malheureusement agresser sexuellement par ces prêtres, et en plus ils les font chanter dans ces églises. Et il y a également les chants grégoriens qui sont faits par les moines dans les monastères. Ils se mettent dans des monastères puis ils chantent dans une même voix tous ensemble, et avec l'écho, l'acoustique, ça fait comme un sorte de bruit. Puis ils enregistrent ça. Maintenant ils les enregistrent puis ils les vendent, ou bien on les entend à la radio. L'église catholique, ils ont même une radio à Montréal, la radio Ville-Marie, et puis à chaque fois ils mettent ces chants grégoriens là justement. Sinon chez les protestants il y a aussi le gospel, qu'est-ce qu'ils appellent les chansons, les noirs américains dans les églises qui font le gospel, et vous les voyez même avec les danses même dans l'église. Non seulement ils chantent, mais en plus la chorale, en plus de chanter, elle danse. Et des fois on dirait qu'ils deviennent fous en même temps parce qu'ils sautent. C'est ça. Et dans les pays musulmans, ceux qui font ces choses-là, c'est les soufis, avec les musiques, avec musique ou sans musique. Et même que maintenant, dans certains pays musulmans, ils font des festivals de musique religieuse, et ça on a vu ça même, vous pouvez le trouver même dans certains pays musulmans, où ils invitent des moines bouddhistes, des chanteurs catholiques, des chanteurs grégoriens, là justement comme j'ai dit, chrétiens. Oui, en plus, soi-disant pour rapprocher entre les religions, il y a les chanteurs juifs, des différentes groupes ou chanteurs juifs. Il y a aussi les protestants, les gospels qui viennent là-bas, et les différentes tours soufis qui viennent avec leurs différentes chansons puis tout ça. Et même on a vu certains soi-disant chanteurs soufis d'anachid qui vont chanter dans les églises avec les chrétiens. Tout ça au nom du rapprochement des religions, puis de l'union entre les religions, et on sait que tout ça c'est le travail des ennemis d'Allah pour essayer d'égarer les musulmans et les amener au shirk. Exactement. Mais aujourd'hui tu vois ça chez les Ahbash par exemple, la mosquée des Ahbash, ils font leur anachid. Et ils ont des groupes, même ils enseignent ça aux petits-enfants. Et puis, une fois, je me rappelle à la télé, ils avaient invité des hommes politiciens du Québec pour venir à une réception qu'ils ont organisée. Et puis, parmi les activités de la soirée, ils avaient préparé un spectacle d'anachid pour les politiciens qui sont venus. Et donc, tu vois les petites filles avec leur foulard qui viennent sur le stage et qui commencent à chanter leur anachid devant les gens. Et sans parler de qu'est-ce que font par exemple les hizbiyin avec leurs vidéos, puis par exemple aussi les djihadiyin, ceux qui prétendent appeler au djihad puis qui font le takfir des musulmans puis des dirigeants, tu les vois en train de toujours de propager des vidéos sur internet sur le djihad ou des trucs comme ça. Et puis tu vas voir par exemple des fois des images de Ben Laden ou des photos de Ben Laden. Après tu vas entendre des chanteurs, des gens qui chantent, et puis des bruits d'explosion, de tonnerre, des choses comme ça. Donc et puis tu vois, c'est justement, ils font des effets spéciaux comme ça au début de leur cours. Ils vont mettre des bruits de mitraillettes, des bruits d'explosion, des bébés qui pleurent. Après ça, t'entends par exemple une grosse voix qui parle. Et puis après ça, tu vas voir, ils coupent un morceau de la conférence de la personne, un certain morceau de sa parole qui touche un certain sujet. Là, il le coupe et il le mixe. Après, il remet un autre effet sonore. Et là, il met la chanson. Exactement. Donc ça n'a rien à voir avec la da'wah, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'accord? Et pourtant, tu vois ces gens-là parler de djihad alors qu'ils pensent qu'à la chanson, et à faire de la chanson. C'est grave. Donc, Cheikh al-Islam, qu'est-ce qu'il a dit à propos qu'est-ce que font les soufis? Il a dit, قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والسماع المحدث لأهل الدين والقرب فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة وأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع السالفين جميعهم وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام وكثر
هذا في العلماء وهذا في العباد. Donc, qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam? Il dit que As-Sama' c'est quelque chose qui a été inventé par les gens qui se disent les gens de religion et de rapprochement, comme les soufis par exemple, c'est eux qui ont inventé ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on dit à propos de ça? C'est que c'est quelque chose qui est bid'a, innovation, et dalala, c'est-à-dire égarement. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction avec le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et du consensus des prédécesseurs parmi les musulmans, parmi les salafs, salifines. Ils sont tous d'accord pour dire que cette chose-là, elle est bid'a et dalala, que c'est égarement. Et que c'est quelque chose qui a été inventé dans la Ummah. Et il dit que c'est arrivé dans la Ummah, ça a été inventé dans la Ummah lorsque est apparu, qu'est-ce qu'on appelle Al-Kalam, c'est-à-dire Ilmul Kalam. Et Ilmul Kalam, c'est quoi? C'est, comme on a expliqué, c'est la théologie spéculative basée sur la raison, la logique ou bien la philosophie grecque. Ils essaient de parler d'Allah, de la religion et du ghaib en se basant sur qu'est-ce que Platon et Aristote ont dit et d'autres philosophes parmi les philosophes des kuffars. Ils essaient de comprendre qui est Allah en se basant sur ça au lieu de retourner au Coran et à la Sunna. Donc le cheikh il dit ces genres de chansons-là se sont propagés dans la Ummah lorsque le kalam est entré. Donc on a trouvé chez les hommes de science et les ulama le kalam, ils sont rentrés dans le kalam, et les soufis eux sont rentrés dans As-Sama'. Les gens qui sont les soufis, ceux qui s'adonnent à l'adoration, qui se consacrent à l'adoration seulement, eux ils sont rentrés dans ce genre de choses-là. Donc si vous voulez la référence de ça, c'est dans Al-Istiqama de Cheikh Ibn Taymiyyah, le volume 1, à la page 280. Donc, une autre question qui a été posée à ce Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, il dit خرج في هذا الزمان أناشيد تنسب للإسلام وهي أناشيد ملحنة ومرنمة بأصوات فاتنة وهناك أشخاص يرددون خلف هذا المنشد وتعمل هذه الأناشيد أو يحاكى في هذه الأناشيد أهل الغناء الماجن. ما حكم سماع وبيع هذه الأناشيد بخاصة أنها انتشرت في أوساط الشباب والشابات. Donc, on a posé la question au cheikh. Il est apparu à notre époque des anachides qu'on apparente ou qu'on attribue à l'islam. Et ce sont des anachides qui sont avec une voix embellie et qui sont avec un rythme, avec des voix qui sont attirantes. Et les gens qui font ces anachides-là, il y a des gens qui répètent derrière eux quand ils chantent. Soit qu'ils répètent en même temps, ou bien qu'ils font des chorales, ils chantent en même temps que la personne. Et on voit que ces anachides, dans ces anachides, on essaie d'imiter les gens de la chanson, qui est la chanson perverse, sans honte. Quel est le verdict d'écouter ces anachides et de les vendre, et en particulier du fait que c'est des choses qui sont propagées parmi les jeunes, filles et garçons, garçons et filles. Donc quel est le verdict à ce sujet-là? Al-Jawab, هذه أناشيد محرمة لأنها من الغناء المحرم ومن اللهو المحرم فلا يجوز بيعها وشراءها وتداولها ولا يجوز الاستماع إليها لأن هذه تشبه أناشيد الصوفية الذين يتخذون الأناشيد طاعة وقربة إلى الله وعبادة لله وهذا من ابتداعهم الباطل فالذي يتخذ هذه الأناشيد عبادة يشبه الصوفية أو صوفي بالفعل وما درجت إلينا هذه الأناشيد إلا من الصوفية ومن أصحاب الحزبيات والشعارات الحزبية التي غشت الناس اليوم وكانت معروفة وما كانت معروفة عند المسلمين. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh Al-Fawzan? Il dit que ces anachides-là sont interdites parce qu'elles font partie de la chanson qui est haram et font partie du divertissement haram. Et il n'est pas permis de les vendre, ni de les acheter, ni de les propager ou de les échanger parmi les gens. Et c'est pas permis non plus de les écouter parce que il dit que ces anachides-là, elles ressemblent aux anachides des soufis. Aux anachides des soufis. Ceux qui prennent des anachides
comme étant une obéissance à Allah et comme étant un moyen de se rapprocher à Allah ou une adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez la règle à propos des innovations, que les innovations sont plus dangereuses que les péchés. Les innovations, les bid'a sont plus dangereuses que les péchés, les ma'asi. Et la raison pour ça c'est quoi? Pourquoi elles sont plus dangereuses et plus graves? C'est parce que quand quelqu'un fait un péché, par exemple, si quelqu'un il écoute une cassette de musique qui est haram, hein, il sait que qu'est-ce qu'il est en train d'écouter, c'est haram. Et surtout s'il a entendu la parole de Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dit, Al-ghina turifu an-nifaq fil qalb, que la musique, la chanson, ça fait entrer l'hypocrisie dans le cœur, le nifaq dans le cœur. Donc quelqu'un qui est conscient de ça, il entend la musique, il est conscient qu'il est en train de désobéir à Allah. Et il cherche à se repentir de ça et arrêter de l'écouter. Mais quelqu'un qui écoute des anashids avec la mention d'Allah, avec la mention du paradis, avec la mention de l'enfer, avec la mention de la religion, il écoute ça, il pense qu'il fait des hasanat. Est-ce que vous pensez qu'il va abandonner ça facilement? Non, parce qu'il a une shubha dans son cœur, dans sa tête. Il pense qu'il est en train de faire quelque chose de bien, et c'est rare que quelqu'un va se repentir de quelque chose qu'il fait alors qu'il pense que c'est quelque chose qui le rapproche d'Allah. Et c'est ça le danger de la bid'a. Et c'est pour ça que parmi les salafs, certains des ulama disaient que la bid'a est plus aimée. Al-bid'a ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Il dit la bid'a elle est plus aimée du diable que le péché. Il préfère que les gens tombent dans la bid'a que de les voir tomber dans le péché. Pourquoi? Parce que le péché on peut s'en repentir, mais la bid'a on ne peut pas s'en repentir. Pourquoi? Parce qu'on reste accroché, on croit que c'est quelque chose de bien. Et donc la personne qui écoute les chansons des soufis ou bien les anashids soi-disant islamiques, il est plus égaré que celui qui écoute la musique, hein, qui n'est pas religieuse, entre guillemets, hein, puisque la religion elle n'a pas ordonné la chanson, et lui il fait de cette chanson là quelque chose de religieux. Donc c'est comme si en même temps, en plus de, non seulement il essaie de se rapprocher à Allah par un péché, mais ça implique qu'il légifère dans la religion d'Allah et qu'il rend halal ce qui est haram, et qu'il fait de quelque chose qui est contraire à l'islam quelque chose d'islamique, hein? Donc c'est comme s'il légifère dans la religion d'Allah des choses qui ne font pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est grave, ça peut même atteindre le niveau de shirk et kufr, hein? Parce que la législation c'est un droit unique d'Allah et que personne n'a le droit de rendre halal ou haram ou de légiférer dans la religion excepté Allah et excepté le messager qui reçoit cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est, hein, pour expliquer cette partie là, qu'est-ce que le cheikh il dit ici. Et il dit وَهَذَا مِنْ ابْتِدَاعِهِمُ الْبَاطِلِ. Donc de prendre les anashids comme un moyen de se rapprocher d'Allah et d'adorer Allah et des choses de ce genre, ça fait partie de leurs innovations qui sont totalement fausses. Donc celui qui prend ces genres d'anashids là comme une adoration et comme quelque chose de religieux, alors dans ce cas-là il ressemble au soufi, ou bien il est lui-même un soufi, hein? Et il dit que ces choses-là ne sont pas propagées parmi les musulmans excepté chez les soufis et les gens de hizbiyat, c'est-à-dire les gens qui font partie des hizbiyin, hein? Et ça fait partie de leurs emblèmes et de leurs slogans et de leurs, hein, des choses par lesquelles on les reconnaît, qui ont trompé beaucoup de gens aujourd'hui, hein? Donc ces choses-là, le cheikh dit, ces choses-là n'étaient pas connues parmi les musulmans auparavant, d'accord? Donc ça c'est quelque chose de très très important à comprendre pour éviter justement de tomber dans leur ruse. Donc celui qui vient par la suite, qu'il entend les paroles des ulama qui sont claires comme ça, il vient par la suite avec une fatwa générale de Cheikh Ibn Baz ou bien de Lajnatul Da'ima, puis il dit non, s'il n'y a pas de parole ou s'il n'y a pas ci, pas ça, c'est permis, puis qu'il veut tromper les gens en mentionnant ce genre de fatwa là, c'est un renard celui-là, c'est un loup. Pourquoi? Parce que c'est un loup à peau de mouton.
Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les paroles des ulama. Il essaie toujours de chercher dans les paroles des ulama la parole qui est générale et qui est globale, générale, qui n'est pas spécifique. Pour pouvoir par la suite prendre, selon ses passions et ses désirs, qu'est-ce qu'il veut et jouer avec les gens par la suite avec ça. Hein? Et donc ça c'est quelqu'un de malhonnête qui agit de cette manière-là. Hein? Il prend une parole générale, il laisse de côté toutes les fatwas claires et clarifiées, détaillées et spécifiques des ulama, et vous allez voir, ça c'est juste le début. Hein? Ça c'est la pointe que je suis en train de vous donner, c'est la pointe du iceberg. Qu'est-ce qui suit? C'est encore plus détaillé, encore plus clarifié encore. Hein? Juste pour vous donner un exemple, il y a un livre, ce livre-là c'est seulement sur les fatwas des ulama sur les anachid. Il y a une fatwa ici de Cheikh Zayd al-Madkhali sur les anachid, juste pour vous montrer. Ça c'est le début de la fatwa. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 et demi. Non, 8, 9, 10, environ 11 pages. Une fatwa sur les anachid. Une fatwa de 11 pages sur les anachid. Après, toi, tu ramènes une fatwa de 2 lignes, puis tu te bases là-dessus pour dire oui, qu'est-ce que je fais, c'est permis. Allahul Musta'an. Ça fait partie de tromper les gens, de vouloir jouer avec les gens. Une autre question qui a été posée au cheikh. ما حكم استعمال الدف في الفرح للرجال وكذلك الأناشيد الإسلامية جزاكم الله خيرا. On a posé la question au cheikh, quel est le verdict d'utiliser le duf dans les réjouissances parmi les hommes, et de même que les anashids islamiques, que Allah vous récompense en mieux. Donc le cheikh il a répondu, dans les réjouissances, c'est-à-dire dans les mariages, dans l'Aïd et des choses comme ça, est-ce que c'est permis d'utiliser le duf parmi les hommes? Le cheikh il a répondu, il dit Al-Jawab, النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في ضرب الدف للنساء بمناسبة الزواج، فالترخص بضرب الدف في الزواج خاص بالنساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص أن يضرب بالدف وينشدنا من الأشعار المعروفة أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم إلى آخر ما ورد. Donc premièrement, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis, parce qu'en général c'est haram, en dehors des mariages, d'Aïd et des choses comme ça, c'est pas permis d'utiliser le duf du tout. Ça fait partie des instruments de musique. Mais il a permis dans les mariages. Il a dit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rakhasa. Ar-rukhsa, ça veut dire quelque chose qui est en général qui n'est pas permis, puis ça c'est une exception. Donc, il a permis de frapper le duf pour les femmes, dans des occasions de mariage. Donc c'est pas de façon générale, c'est pour les femmes seulement, pas pour les hommes, et dans les questions de mariage. Et le fait il dit ici, la permission de frapper le duf dans le mariage, c'est spécifique aux femmes, seulement pour les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis qu'on frappe le duf, et le duf c'est quoi? Il ne faut pas se mélanger parce qu'il y a différentes sortes de tambours, et si justement on utilise le terme tambour, ça peut induire en erreur. C'est pas le duf, c'est pas n'importe quelle sorte. Le duf c'est comme on peut dire un genre de cercle, de forme cylindrique, avec une peau tannée par-dessus. Un gros cercle, un gros, comme on dit, non c'est pas comme un tam-tam, c'est un gros cercle comme ça, cylindre, assez large, avec une peau dessus tannée. C'est tout. Il n'y a pas de cymbales avec, il n'y a pas de, c'est pas comme le tam-tam ou des choses comme ça. C'est le duf. Donc il ne faut pas mélanger. Donc c'est comme un gros cerceau avec une peau tannée qu'on frappe.
Oui, c'est ça, c'est pas le tambour, c'est pas le tam-tam, c'est pas ces objets, c'est pas n'importe quel objet de percussion qu'on peut utiliser, c'est spécifique au douf. Le douf, c'est un cercle avec une peau tannée dessus, qu'on frappe, et ça c'est seulement permis que les femmes, entre elles, elles le frappent dans les mariages. Et c'est permis dans ce moment-là de réciter certains poèmes. Comme les Arabes avaient l'occasion ou avaient l'habitude de le faire. C'est pour ça que certains ulama on dit pas les anachides islamiques, on dit les anachides arabes. Pourquoi? Parce qu'elles sont pas islamiques. Non, c'est ça. C'est pas islamique, c'est arabe. Et quand on entend les paroles, des exemples qui sont mentionnés dans les hadiths, des anachides ou des poèmes qui étaient récités dans les mariages, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des paroles c'est pas des paroles religieuses, c'est juste des paroles normales, ordinaires. Ataynakum, fahiyouna, nuhayyikum. Donc c'est des paroles ordinaires, comme quelqu'un mentionne ces choses-là lors des mariages, des choses comme ça. Donc on voit ce genre de choses-là, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans les textes. Le cheikh dit ensuite, Fadarbu Douf, puis j'avais fait une compilation de différentes paroles des ulama dans les livres de fiqh sur ce sujet, le douf pour les hommes dans les mariages. Parce que j'avais eu une discussion avec quelqu'un une fois, il y a de ça peut-être plusieurs années, je ne me rappelle plus combien d'années exactement, mais au moins 10 ans. Puis la personne, elle me disait, bon, parce que je suis allé dans un mariage, puis il y avait à un moment donné quelqu'un qui a sorti un genre de tam-tam, un tambour, puis ils ont commencé à jouer ça, puis les hommes entre eux ils écoutaient ça. Donc moi je me suis levé pour leur dire que c'était permis, premièrement c'était seulement permis le douf seulement entre les femmes le jour de mariage, et non pas entre les hommes. Et à ce moment-là, les frères qui étaient là-bas, qui étaient invités, ils n'ont pas voulu écouter. Donc, moi je me suis retiré. Parce que c'est ce qu'on doit faire lorsque on voit des munkarat, des choses haram dans un mariage, dans une célébration, puis qu'on essaie de l'interdire, puis qu'on n'écoute pas. Dans ce cas-là, on est obligé de s'en aller. Donc on doit s'en aller à ce moment-là. Donc je suis parti, et qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y en a un qui était là-bas qui disait que qu'est-ce que je disais, c'était pas supporté par des preuves, et ainsi de suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite recherche là-dessus, puis j'avais rassemblé des paroles des ulama dans les livres de fiqh à ce sujet-là, puis j'ai ramené plusieurs citations. Donc Inch'Allah, peut-être à la fin, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, ou bien un moment, à la fin de qu'est-ce que je vais faire comme lecture de fatwa, Inch'Allah, je vais ramener ce recueil que j'avais fait des différentes paroles de ulama. Puis parmi ces paroles-là, c'était que ceux qui faisaient ça, parmi les hommes, c'était comme des efféminés. C'était pas les hommes faisaient pas ça, mais ceux qui faisaient ça, c'était les hommes efféminés. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit فضرب الدف في مناسبة الزواج خاص بالنساء عند جمهور أهل العلم والحكمة في ذلك إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. أما الأناشيد التي تسمى الإسلامية فلا تعرف أناشيد بهذا الاسم، فليس هناك أناشيد إسلامية وإنما هناك أشعار. إذا كانت هذه الأشعار نزيهة وخالية من المجون ومن الهجاء والسب والشتم فلا بأس أن تنشد بمناسبة الزواج أو غيره. إنشاد الشعر النزيه المفيد لا بأس به بدون أن يكون هناك نغمات جماعية أو أصوات جماعية كما تعرف عليه الآن، وإنما هذه الأناشيد الجماعية عرفت عند الصوفية، وإنما الشعر الذي ينشد على وجه يستفاد منه ويستفيد منه المنشد والسامع فلا بأس به. فقد كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشعراء، وكانوا ينشدون قصائدهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينشدون الأشعار بصوت شخص واحد وهم في السفر من أجل التنشيط على السير، وكانوا ينشدون الأشعار في العمل الشاق من أجل تنشيط العمل،
فإنشاد الأشعار النزيهة في مناسبات خاصة لا بأس به. أما ما يسمونه بالأناشيد الإسلامية التي حصلت في هذا الوقت التي تنظم بأصوات جماعية مطربة أو نغمات مستلذة فهذه لا أصل لها في دين الإسلام. Donc on a posé donc il continue la même réponse. Il dit de frapper donc le douf dans les occasions de mariage, ça c'est spécifique aux femmes entre elles. Ça c'est selon l'unanimité des ulama. D'accord? Et la sagesse dans ça c'est de faire savoir qu'il y a un mariage, pour que les gens entendent et sachent qu'il y a un mariage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ahmad, Al-Bazzar, Ibn Hibban, Al-Tabarani, selon Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu anhu, il a dit faites connaître le mariage, frappez sur le douf pour faire savoir aux gens qu'il y a un mariage. En ce qui concerne les anachides qu'on appelle islamiques, on ne connaît pas d'anachides par ce nom, c'est-à-dire on n'appelle pas les anachides islamiques parce qu'il n'y a pas d'anachides islamiques, ce sont uniquement des poèmes. Et si ces poèmes sont propres et qui sont exempts de toute forme wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, si ces poèmes sont exempts de toute forme d'impudeur ou de choses obscènes ou des paroles de moquerie ou de raillerie ou bien d'insultes, alors dans ce cas-là c'est permis de les citer dans les occasions du mariage ou autres. Comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, les femmes entre elles, quand elles, il y avait une femme qui disait Ataynakum, Ataynakum, Fahayouna, c'était une petite fille, elle chantait ça, ou elle récitait ce poème-là. Donc ça, il n'y a pas de problème avec le douf, ok, ça c'est permis. Mais le cheikh il dit, mais ensuite, c'est permis, mais à condition que ce soit pas fait avec des chorales ou avec un groupe. Puis des fois aussi, qu'est-ce qui se passe, c'est que, comme par exemple, après que la personne qui avait fait sa soi-disant réponse à mes propos au sujet des anachides avait mentionné le fait que justement il mentionnait cette partie-là dans la fatwa qui disait si c'est un poème qui est propre, qu'il n'y a pas d'insultes ou des mauvaises paroles dedans, donc dans ce cas c'est permis. Je suis retourné écouter une des conférences justement qui avait des anachides au début et tout pour voir. Des fois ils disent bon il n'y a pas de musique, nos anachides il n'y a pas de musique dedans. Mais quand tu écoutes bien, tu vois qu'il y a un son en arrière. Et ils disent c'est pas fait avec de la musique, c'est fait avec la voix. Par exemple, il y en a qui vont faire leur anachid en arrière, ils vont faire un genre de son avec leur voix, comme par exemple, mais là ça fait comme une musique, hein. Et des fois c'est fait avec plusieurs, et des fois ils vont dire non, c'est pas plusieurs personnes qui chantent ensemble, c'est pas une chorale, il y a une seule personne. Sauf que avec les effets sonores qu'ils ont fait en studio, ils sont capables de doubler ou de tripler ou de multiplier la voix en même temps pour faire paraître la voix de la personne comme si c'était un écho ou bien comme si c'était plusieurs personnes qui chantaient en même temps sur le même ton. Donc ça fait de la musique en même temps, hein? Et le fait que ce soit fait avec la voix ou avec la bouche, ça fait pas sortir l'affaire de qu'est-ce qu'on appelle la musique, hein? Et je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a même des gens qui ont fait des musiques. Et même il y en a qui ont gagné des Oscars ou pas des Oscars, des trophées là pour leur musique quand ils ont fait des musiques. Il y en a un en particulier, c'est un Américain, il avait fait une musique que avec sa voix. C'est-à-dire, lui il chantait, puis tous les bruits qui étaient dans sa musique, les sons qui étaient dedans, tout ça c'était fait avec sa propre voix. Et cette musique-là était devenue tellement populaire qu'il a gagné je sais pas si c'était un Grammys ou quoi, quelque chose comme ça, il a non, un anglais, hein? Don't worry, be happy, hein? Tout ce qui était dedans, c'est avec sa voix qu'il avait fait, hein? Donc est-ce que tu vas dire, ah ben dans ce cas-là c'est fait avec sa voix, donc dans ce cas-là c'est permis? Ah, si tu l'entends, tu sais que c'est de la musique, même si c'est pas fait avec des instruments, hein? Comme il y en a qui font du beatbox par exemple. On dit ben c'est pas de la musique, c'est du beatbox, je fais avec ma bouche.
Mais c'est la même chose. Ça imite le même bruit que le tambour ou le drum ou des choses comme ça. Et je me rappelle, quand on était jeunes, dans les spectacles, il y a des gens qui faisaient du beatbox avec leur beat, ils faisaient le rythme avec leur bouche. C'était comme la même chose que s'il y avait un drummer en arrière qui fait le rythme. Donc, de dire que si c'est fait avec la bouche, c'est pas la même chose. Non, c'est une chose, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence que tu le fasses avec ta bouche ou bien que tu le fasses avec un instrument. Si ça ressemble à un instrument, ça rentre dans ce qui est musical et ça rentre dans ce qui est haram. Donc, le cheikh il dit, donc à condition que ce ne soit pas fait avec des chorales ou avec des groupes, comme on le connaît chez les soufis, c'est-à-dire comme ça a été connu chez les soufis, c'est les soufis qui font ça. Hein? Pour les soufis, la musique c'est permis. Hein? Et les instruments de musique c'est permis. C'est pour ça que vous allez voir Tariq Ramadan, à chaque fois, quand il fait les conférences, il incite les jeunes à faire de la musique et à écouter de la musique. Et il encourage les groupes, comme par exemple les groupes d'anachid, comme les silences des mosquées. Hein, il les a glorifiés, il a dit ils ont vendu je sais pas combien de milliers de cassettes. Ça c'est une autre preuve qui montre que c'est haram aussi, que c'est fait pour imiter la musique, parce que c'est fait en studio, enregistré en studio avec des effets sonores et que c'est commercialisé et c'est vendu, c'est fait pour faire de l'argent maintenant en plus, et ils ont leurs pochettes. Exactement. Exactement, ça éloigne les gens ça éloigne les gens du rappel d'Allah et du Coran. Et ils ont leurs photos avec leurs cassettes et même maintenant dans les conférences des Ikhwan, quand ils font des conférences, ils ont des spectacles d'anachid et après les spectacles, ils ont des signatures d'autographes, ils prennent leurs photos, ils signent, ils mettent leurs autographes sur ça puis ils donnent ça aux filles. Et tu vois les filles avec leur petit voile en avant de la scène et qui crient comme des groupies, il y en a comme celles qui chantent pour les chanteurs des koufars. Non, mais c'est pour dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a dit, hein, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قيل من هم يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Il a dit vous allez suivre les juifs et les chrétiens. Il n'a pas dit les juifs et les chrétiens, il a dit vous allez suivre ceux qui vous ont précédés pas à pas jusqu'à ce que s'ils rentrent dans le trou de lézard vous allez les suivre dans le trou de lézard. Ils ont dit ô messager d'Allah, de qui tu parles, des juifs et des chrétiens? Il a dit qui d'autre? Donc c'est pour dire que dans cette umma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait annoncé qu'il y allait avoir des gens qui allaient imiter les koufars et qui allaient essayer de faire la même chose qu'eux, pas à pas, et suivre les chrétiens et les juifs dans leurs égarements. Et aujourd'hui c'est ce que tu vois dans les pays musulmans, dans les pays non musulmans, tu vois des gens maintenant qui rentrent dans ces genres de choses là au nom de l'islam et de la religion. Donc si c'est le cas de ceux qui font ça au nom de l'islam et de la religion, que dire de ceux qui le font juste pour la dunya, comme la musique haram et les autres choses, ce genre de choses là, hein? Donc ça c'est des exemples. Fala ba's, hein? Donc il dit, le cheikh il dit donc si c'est pas avec ce genre de choses, des groupes, des chansons, des trucs de ce genre comme les soufis, si c'est juste quelqu'un qui vient puis qui récite un poème, alors dans ce cas-là il dit ça c'est permis. Si c'est juste des poèmes puis que les paroles sont propres, les ulama ils ont une règle à propos des poèmes. Ils ont dit qu'est-ce qui est permis dans le poème, c'est qu'est-ce qui est permis de la parole normale. D'accord? C'est ça la règle. Qu'est-ce que tu as le droit de dire quand tu parles normalement? Tu as le droit de le dire dans le poème. C'est permis dans le poème. Mais si tu dis des paroles, des choses qui sont haram, comme de décrire les femmes, de glorifier l'alcool, de glorifier les choses haram, là ça devient haram. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, c'est ça. Maintenant, ils ont inventé qu'est-ce qu'on appelle le slam. Je sais pas si vous avez entendu parler du slam. C'est quelqu'un qui va sur le stage et qui dit une prose ou bien un poème. Hein, puis ils font des spectacles avec ça maintenant. Et même tu vois
des filles avec le voile maintenant qui montent sur le stage, qui font ça. Mais il y en a aussi qui font du rap. Et ils font rentrer le rap dans ça. Comme si pour dire, c'est pas de la musique, c'est juste des poésies. Mais ça rentre dans ça aussi. Ok? Ça rentre dans ça aussi. Et déjà, là, on sait que le fait que la femme soit devant les hommes comme ça, surtout que ces filles-là, elles se voilent même pas islamiquement avec le djilbab qui couvre de la tête aux pieds, déjà encore, ça c'est rajouter le haram par-dessus le haram. D'accord? Donc, ça c'est juste des exemples. Donc, il dit, si c'est juste des poèmes, que c'est des paroles propres, dans ce cas-là c'est permis. Comme, par exemple, Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, c'était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était un poète. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque fois que les mushrikines faisaient un poème contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour attaquer les musulmans et l'islam ou attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit écrivait un poème pour réfuter et répondre aux mushrikines, hein? Et pour les rabaisser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait Hassan ibn Thabit de faire ça. Et il lui disait, il disait à Hassan ibn Thabit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, ce que tu fais comme poème, c'est plus dur contre eux que les flèches. C'est-à-dire quand ils entendent ça, ça leur fait plus mal que les flèches, tes poèmes. Et il disait même à Hassan, et on va le lire dans les paroles de Cheikh Al-Albani lorsqu'on va arriver aux paroles de Cheikh Al-Albani, il mentionne, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, vas-y, fais ton poème, réponds-leur, et l'Esprit Saint est avec toi. Uhjumhum fa inna ruh al-Qudus ma'ak. Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait ça à Hassan ibn Thabit. Ruh al-Qudus, Jibril alayhi salam, hein? L'Esprit Saint, c'est Jibril alayhi salam, il va être avec toi. Donc, on va lire les détails à ce sujet-là. Donc, il était en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il faisait des poèmes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, et d'autres également parmi les poètes, ils faisaient ça, et ils faisaient leur poésie en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il dit, وَكَانُوا يَنْشُدُونَ الْأَشْعَارِ بِصَوْتِ شَخْصٍ وَاحِدٍ. C'est-à-dire, ça c'était une chose qu'ils faisaient avec la voix d'un seul homme. Et des fois, quand ils étaient en voyage, il y avait un homme qui faisait des poésies en voyage pour motiver les gens et les encourager à avancer plus vite dans le voyage. Ou bien des fois, quand ils faisaient un travail qui était très dur, eh bien, ils faisaient des poèmes entre eux. Hein? Il y en a un qui faisait un poème pour encourager les autres à faire ce travail dur. Hein? Donc ça, c'était des choses qui se faisaient dans des occasions très spécifiques et bien spécifiques et d'une façon spécifique. Pas comme qu'est-ce que ces gens-là font aujourd'hui. Le cheikh, il dit, en ce qui concerne les anachides, hein? Les anachides islamiques, comme ils les appellent, et qu'est-ce qui est arrivé avec ces anachides-là à notre époque, hein, qui sont organisés avec des groupes, hein, chantés avec des tons spécifiques et des voix qui sont faites exprès pour attirer et que les gens jouissent de ça. Il dit ça n'a aucun fondement dans la religion de l'islam. Donc il cite une parole ici de Cheikh l'Islam. Il cite une parole de l'imam Ibn al-Qayyim ici à ce sujet-là, qui dit que lorsque les Sahaba ils étaient réunis en train de faire une action, eh bien, ils faisaient parfois ce genre de poèmes ou des choses comme ça, pour s'encourager à faire le travail difficile. Donc c'est ça. Mais en voulant dire que il ne faisait pas comme on appelle aujourd'hui, comme des chansons ou des choses dans le but de religion, dans le but de se rapprocher. Et qu'est-ce qu'il dit ici? قال رحمه الله فقل أن تجد سماعيا إلا وهو مخنث العزيمة ويلوح التخنيث على شمائله وحركاته. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il dit Ibn al-Qayyim? Il dit tu trouveras peu d'entre ces gens-là qui font qu'est-ce qu'on appelle le sama',
hein, les chansons religieuses des soufis, excepté que tu vas trouver en lui certaines formes comme quelqu'un qui est efféminé, hein, quelqu'un qui a des caractéristiques d'une femme, il agit comme une femme, et tu vas voir ça dans sa façon de bouger et dans ses comportements, il a des manières comme une femme. Allah al-Musta'an. Non, sahih. Donc c'est pour ça, c'est le fait que quelqu'un rentre dans ce genre de choses-là. Hein? Et probablement qu'il se base sur ses observations, l'expérience, qu'est-ce qu'il a observé lui chez les hommes qui font ce genre de choses-là. Chez les soufis en particulier, tu le vois, souvent ils se rasent la barbe, hein, puis ils ont des caractéristiques très féminées. Allah musta'an. Ensuite, il dit, il y a une autre question qui a été posée. الاتجار بهذه الأناشيد المسمى بالإسلامية روج لها والمنتفعون ماديا من ورائها روجوا لها وجعلوها كأنها من السنن أو أنها مستحبة وقارنوها بغيرها مما هو محرم ليصلوا إلى مبتغاهم لعلكم إضافة شيخ صالح. Le cheikh, on lui a posé la question encore au sujet de faire le commerce des anachides et des cassettes qu'on appelle islamiques, anachides islamiques. Ceux qui profitent de ça financièrement, ceux qui sont derrière ces choses-là, ils propagent ces choses-là, ils en ont fait comme quelque chose qui fait partie de la sunna, ou bien quelque chose qui est recommandé. Et ils ont associé ça avec d'autres choses qui font partie des choses haram, hein, pour arriver à leurs objectifs. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à cette parole, Cheikh Saleh, en s'adressant au Cheikh? Le Cheikh il dit الجواب نعم أكرر فأقول إن هذه الأناشيد المنظمة التي يسمونها أناشيد إسلامية إنما هي أغاني فاتنة والغناء حرام وبيع أشرطته حرام وأكل ثمنه حرام فالواجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك وما عرفت هذه الأناشيد إلا عند فئتين. الفئة الأولى الصوفية الضلال الذين اتخذوها من الدين ويتقربون بها إلى الله بزعمهم وهي معصية. والفئة الثانية أصحاب المناهج الحركية والحركيون الذين يريدون إشاعة الفتنة بين الناس هم الذين عرفوا بهذه الأناشيد. Donc le cheikh il a répondu, il a dit oui, je répète encore une fois et je dis que ces anachides qui sont chantés avec un rythme ou avec une chorale ou bien avec des effets sonores que les gens appellent aujourd'hui des anachides islamiyya, eh bien ce sont des chansons qui attirent les gens et qui sont haram. Et de vendre ces cassettes-là c'est haram. Et de manger le profit, hein, de manger le profit de ces cassettes-là c'est haram aussi. Et donc c'est obligatoire pour les musulmans de faire attention à ça. On n'a jamais connu les anachides dans l'islam et dans la Ummah excepté de deux groupes. Le premier c'est les soufis égarés, hein, ceux qui égarent les gens, qui prennent ces moyens-là pour essayer de se rapprocher à Allah, hein, en pensant que c'est un moyen de se rapprocher d'Allah alors que c'est un péché. Et deuxièmement, on a vu ça apparaître chez les gens qui suivent des méthodologies des harakiyya, c'est-à-dire des gens des mouvements, hein, et des groupes islamiques qui veulent faire la fitna parmi les gens. C'est de ces gens-là qu'on a connu les anachides. Donc il l'a dit encore une fois le cheikh, ceux qui propagent ces anachides c'est qui? C'est les soufiyya et c'est les harakiyin. C'est pas les ulama salafiyin, c'est pas les ulama d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, c'est pas les salafiyin. Donc si quelqu'un il se dit salafi, il dit qu'il est sur la sunna, puis tu le vois propager ses anachides,
mettre des anachids au début de ses conférences et faire des vidéos et propager ça, ça veut dire qu'il n'est pas salafi, il ne suit pas la voie des salafs. Il suit la voie soit des soufis ou soit des harakiyin. Hein? Et ça, c'est qui est-ce qui l'a dit? Cheikh Salih Al-Fawzan. Et vous allez voir qu'il y a un grand nombre d'entre les ulama d'Ahl Sunnah, ils sont tous d'accord là-dessus. Ils ont tous réfuté ceux qui font ce genre de anachid. Une autre question. وَإِذَا وُجِدَ مَنْ أَفْتَاهُمْ بِجَوَازِهَا مَا هُوَ تَوْجِيهُكُمْ يَحْفَظَكُمُ اللَّهُ. Ils ont posé la question au cheikh. Et si ils ont trouvé quelqu'un qui leur donnait la fatwa que c'était permis, qu'est-ce que vous donnez comme conseil dans ce cas-là? Qu'Allah vous préserve. La réponse, al-jawab, كل يؤخذ من قوله ويترك فإذا كانت الفتوى على خطأ فإنه لا يجوز العمل بها ولو كان المفتي من أهل الفضل ومن أهل العلم فإنه لأنه ليس بمعصوم. La réponse du cheikh c'est quoi? C'est que toute personne peut se tromper, ou il peut avoir raison ou il peut se tromper. C'est-à-dire que on peut prendre de lui ou bien on peut laisser sa parole. Donc si sa fatwa qu'il a faite, cette personne, elle est fausse ou elle est erronée, il n'est pas permis de la prendre, cette fatwa. Et il n'est pas permis de l'appliquer. Même si la personne qui a donné la fatwa fait partie des hommes de science et de mérite. Parce qu'il n'est pas infaillible. Donc si quelqu'un par la suite, tu lui mentionnes les fatwas des ulama avec les preuves et les clarifications à ce sujet-là, lui il te sort une fatwa et te dit ouais mais tel cheikh il a permis, tu lui dis tout le monde peut avoir raison, tout le monde peut se tromper, mais nous on retourne à quoi? On retourne au dalil, on retourne aux preuves. Et donc si ce savant qui a fait cette fatwa c'est parmi les grands ulama et qu'on l'aime et qu'on le respecte, ça se peut qu'il s'est trompé, et donc dans ce cas-là il est excusé pour son erreur, mais nous on ne le suit pas dans cette erreur-là. On suit qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui est véridique. Une autre fatwa qui a été donnée, هل ترد شهادة المنشد الذي يتشبه بأصحاب الغناء وخاصة أننا نرى شبها كبيرا بين المغني والمنشد في هذا الوقت. Il dit, est-ce que le témoignage, quand on parle du témoignage, on ne parle pas du témoignage de shahada de l'islam, c'est-à-dire quand quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quand il devient musulman, on parle du témoignage à la cour, si quelqu'un doit être appelé pour témoigner pour ou contre quelqu'un à la cour dans une question islamique ou dans une question quelconque, soit de commerce ou d'argent ou de autre, de la dunya, on appelle quelqu'un comme témoin pour témoigner pour ou contre quelqu'un. Il y a des conditions que ce témoin doit respecter dans l'islam. Et parmi les conditions, c'est qu'il doit être shahid ou adl, il doit être un témoin honnête. Et parmi les conditions d'un témoin pour qu'il soit honnête en islam, c'est qu'il soit exempt de différentes formes de fisq, de péchés apparents et ouverts, publics. Donc, si quelqu'un est connu comme étant, par exemple, quelqu'un qui commet des péchés publiquement et ouvertement, dans ce cas-là, on ne va pas prendre son témoignage en cours. Et son témoignage ne sera pas accepté. Donc, là, c'est ça qu'il dit. Est-ce que le témoignage de la personne qui fait des anachids et qui essaie de ressembler aux gens qui font des chansons en particulier, parce qu'à notre époque on voit beaucoup de ressemblances entre les chanteurs puis les gens qui font des anachids. Donc est-ce que la personne qui fait des anachids comme ça, son témoignage est rejeté ou refusé en cours? Et le cheikh il répond, il dit al-jawab al-mughanni huwa al-munshid amma إن كان قصده إنشاد الشعر فهذا لا بأس به إذا كان ما فيه فحش ولا فيه مجون وإنما شعر نزيه فيجوز أن ينشده لأن الشعراء كانوا ينشدون قصائدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليهم بل كان يستمع لبعضهم في المسجد فإنشاد الشعر النزيه طيب لا بأس به أما الأناشيد الجماعية ولعل السائل يقصد هذا الأناشيد
فالذي حرفته الاشتغال بالأناشيد الجماعية فهذا لا تقبل شهادته لأنه يصبح من المغنيين. La réponse du cheikh, c'est que le chanteur, c'est celui qui fait des anachids, mais qui fait des anachids, hein, comme on l'a dit, en embellissant sa voix, et puis avec des groupes, ou avec des gens qui sont derrière, des effets sonores, ça c'est le mughanni. Mais celui qui fait juste dire un poème, ça c'est pas un problème. Il a le droit de réciter son poème, du moment qu'il n'y a pas de perversité dedans, il n'y a pas de choses obscènes, que c'est un poème propre, dans ce cas-là il a le droit. Et les poèmes, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lisaient leurs poèmes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les écoutait, hein, et même des fois il l'écoutait dans la mosquée, donc il n'y a pas de problème. Mais ça c'est juste quand c'est un poème qui est propre, hein, au sujet duquel il n'y a pas de problème. Mais si c'est les anachides qui font en groupe maintenant, hein, comme la personne qui pose la question, probablement c'est ça son objectif, c'est de ça qu'il parle. Donc ces anachides-là qui sont faites en groupe, ça c'est une sorte parmi les sortes de chansons et de musique, hein, et celui dont le travail, où il a pris ça comme son métier, hein, il fait ça pour gagner sa vie, parce que maintenant c'est ça qu'ils font. Il y a des chanteurs professionnels d'anachides, et quand il y a des mariages ou des choses comme ça, ils les invitent pour venir faire l'animation, hein, et le divertissement pour les invités dans leur mariage. Avant, c'est comme, si c'était des gens qui ne sont pas religieux, ils invitent des chanteurs et des chanteuses, hein, et d'autres gens qui font des choses haram avec des instruments de musique. Mais si c'est des religieux maintenant, pour faire l'alternative encore, toujours la shubha des ikhwan, c'est de dire on fait ça pour alternative, c'est-à-dire on veut remplacer la musique par quelque chose de halal, donc on va faire de la musique halal. Et donc ils ont ramené ce genre de shubha. Et donc maintenant ils font des spectacles d'anachid dans les mariages, et il y a des gens, c'est ça leur métier, ils gagnent leur vie en faisant ça, et ça c'est haram, hein? C'est une autre chose qui vient rajouter au péché de ce genre de choses-là. Donc il dit, si c'est de ça qu'il parle, des anachids qui sont faits en groupe, ça c'est une sorte parmi les sortes de musique, et celui qui fait ça comme métier, hein, alors son témoignage il n'est pas pris en considération, et il devient un des chanteurs, un parmi les chanteurs. Donc ça c'est la fin des fatwas dans le livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma, dans le livre qu'on est en train de lire en question, c'est-à-dire au sujet des anachids en particulier. Et la suite des fatwas qui vont venir dans ce livre-là sont au sujet du théâtre islamique. Ça, on va les lire après par la suite. Là, pour l'instant, on va, comme on a fait aujourd'hui, se limiter uniquement aux fatwas au sujet des anachids. Puis, étant donné qu'on lisait les fatwas de Cheikh Al-Fawzan, je veux terminer avec une fatwa de Cheikh Al-Fawzan qui n'est pas dans Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma. Elle est dans un autre, elle se retrouve ailleurs, et j'ai même l'audio, si vous voulez, Inch'Allah, je vous ferai entendre l'audio. Une question qui a été posée au cheikh au sujet des anachids, et vous savez qu'à chaque fois qu'on clarifie les paroles des ulama au sujet du verdict de quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui ramène une sorte de, une autre détail pour essayer de se faufiler, hein, pour sortir de l'interdiction, ou pour sortir de l'affaire, pour dire oui mais s'il n'y a pas ça, ou s'il y a ça, donc dans ce cas là ça devient halal, ou des choses comme ça. Donc pour couper et fermer le chemin complètement à ce genre de shubha, il y a une fatwa du Cheikh Al-Fawzan qui est encore plus claire que toutes ces précédentes, comme si ce n'était pas déjà assez clair. C'est la question suivante. هذا السائل يقول يا شيخ ما رأي الشيخ في حكم الأناشيد الجماعية الإسلامية بدون دف أو مؤثر صوتي؟ جواب الشيخ. Quelle est la réponse du cheikh au sujet des anachids qui sont faits en groupe islamique sans duf et sans aucun effet sonore? Parce qu'on a mentionné des exemples, puis là ça c'est une autre question. Hein, vous savez, par exemple, il y en a qui font des anachids sans musique, sans instrument de musique, sans rien. Comme par exemple, vous connaissez tous Cat Stevens. Cat Stevens c'était un chanteur.
Allah l'a guidé à l'islam, il est devenu musulman. Ensuite il a arrêté la musique complètement. Probablement qu'à un moment donné il était un peu entouré de soufis, je ne sais pas, ou d'autres hizbiyin. Il a fait des anashids sans musique, en anglais avec des mots arabes et tout. Il n'y avait rien, aucune musique, aucun effet sonore, juste sa voix. Quelques années après, on ne sait pas pourquoi, il a sorti un disque avec d'autres anashids, puis là il y avait un tambour dedans. Il a rajouté le tambour. Petit à petit, on voit comment le shaitan, il égare parfois les gens, qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve tous de ça, parce que on est tous susceptibles de tomber dans l'égarement. Donc, on a besoin d'être préservé par Allah et guidé par Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala guide Cat Stevens et guide tous les autres qui ont été éprouvés par cette épreuve et par cette tentation-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène à la guidance et au droit chemin et qu'il les aide à se débarrasser de ce genre de tentation. Parce que la musique c'est une grande tentation. Et si quelqu'un il a été affecté par cette tentation dans son cœur, il ne peut pas s'en séparer facilement. Donc, il ne peut pas s'en séparer sauf avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aide tous ceux qui ont été affectés par, que ce soit le rap, que ce soit la musique, que ce soit les anashids ou autres, que Allah subhanahu wa ta'ala purifie leur cœur de l'amour de ce genre de choses. Donc, on a posé la question au cheikh, quel est le verdict au sujet des anashids islamiques qui sont faits en groupe, sans aucun douf, sans aucun effet sonore. Le cheikh il a répondu, il a dit لا نعلم لها أصلا هذه محدثة وإذا نسبت إلى الإسلام وقيل الأناشيد الإسلامية فهذا معناه أن الإسلام شرعها وهذا لا أصل له وأيضا هذه الأناشيد إذا اعتبرت للطاعة والقربة فإنها من شعار الصوفية فهم الذين يتخذون الأناشيد يتخذونه عبادة لله عز وجل فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها. Donc la première partie de la réponse, le cheikh il dit on ne connaît à ce genre d'anachid aucune origine dans l'islam, c'est quelque chose d'inventé et d'innové, et si on l'attribue à l'islam et qu'on dit anachid islamique, ça signifie quoi? Ça signifie que c'est l'islam qui l'a légiféré. Et ça, il n'y a aucune source, aucune preuve à ce sujet-là. Et aussi, on peut dire que les anashids, si on les considère comme étant une obéissance à Allah et quelque chose qui rapproche à Allah, alors dans ce cas-là, ça rentre dans les genres de poèmes que font les soufis. Et ce sont eux qui prennent les anashids comme un moyen d'adorer Allah et de se rapprocher à Allah. Dans ce cas-là, le musulman, il ne doit pas s'y tourner. Ensuite, il dit le cheikh, نعم الإنشاد إنشاد الشعر النافع المفيد لا بأس به إنشاد واحد ما هو جماعة ولا ترنيمات وتلغيمات وإنما هو واحد ينشد الشعر ويستفاد منه كما كان الشعراء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون أشعارهم والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إليهم عليه الصلاة والسلام وكذلك وقت العمل والملل من العمل يرتجزون لينشطهم ذلك على العمل وهذا لا تسمى أناشيد هذه إنما هي مقطعات وتنشطهم على العمل ولا تكون في صوت واحد مغنم ولها فرق إنشادية كل هذا مما أحدث إذا لم تنسب إلى الإسلام فهو من اللهو وإذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو وإذا نسب إلى الإسلام فهو من البدعة. نعم. Donc le cheikh il continue, il dit si c'est de faire des poèmes qui sont bénéfiques, profitables, ça il n'y a pas de problème. Si c'est une personne qui le fait, c'est pas un groupe qui le fait, une personne qui le fait,
et que c'est pas fait avec des chorales ou avec des effets sonores, des symphonies ou des choses comme ça, dans ce cas-là c'est permis. Une personne, elle fait un poème qui est bénéfique, il fait profiter les autres, ça c'est bon. Et les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les poèmes, ils venaient et ils récitaient leurs poèmes pour les gens. Et les gens écoutaient ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait ça. Et des fois, quand c'était le temps de travailler, par exemple, et les gens étaient fatigués de travailler, il y en a un qui faisait un poème comme ça pour encourager les autres à faire le travail. Ça, c'est quelque chose qui était fait et c'est permis. Et il dit, on n'appelle pas ça des anachides. Ça, c'est juste des choses qu'on fait pour couper l'ennui ou la fatigue, lorsqu'on travaille. Et ça se fait avec la voix d'une seule personne. Et c'est pas des groupes qui ils font ça ensemble, des groupes de chansons, des trucs comme ça. Donc tout ça là, qu'est-ce qu'on a mentionné avant, tout ça c'était des choses qui sont innovées. Et si on l'attribue pas à l'islam, il ne faut pas l'attribuer à l'islam ou dire que ça c'est islamique, parce que il dit si on l'attribue pas à l'islam, c'est un genre de divertissement. Donc ça rentre dans le divertissement. Toutefois, si on l'attribue à l'islam, on dit que c'est islamique, ça devient une bid'ah. La personne pose une autre question, Cheikh. بعض الناس حفظكم الله جعل من هذه الأناشيد ديدنه في سيارته وفي بيته ومع أولاده، يعني جعل وقته كلها لها. جواب الشيخ: لأنه لا أصل لها ولأنها فتنة، وكان الذي ينبغي له أن يستمع إلى القرآن الكريم المسجل في المصاحف المرتلة والأشرطة وفيه ما يغنيه ويكفيه ويجزر عليه وكذلك المحاضرات والدروس الدينية، لا يشغل وقته بالأناشيد التي لا يستفيد منها شيئا إلا الطرب. نعم. Donc quelqu'un a demandé au cheikh, il y a des gens qui font de ces anachides leur passe-temps. Ils sont toujours en train d'écouter ça tout le temps. Il écoute ça dans sa voiture, dans sa maison, avec ses enfants. Et il fait de ça son passe-temps. Donc, qu'est-ce que vous dites à ce sujet-là? Le cheikh, il a répondu. Il dit, parce que maintenant, ils font même des anachides spéciales pour les enfants. Et même, des fois, c'est des adultes qui les chantent, et des fois, c'est des femmes. Et ils changent la voix. Des fois c'est des hommes, des fois c'est des femmes ou des enfants. Et des fois si c'est pas des enfants, ils changent la voix, ils modifient la voix pour faire paraître que c'est des enfants. Comme si ils changent le pitch de la voix pour que, et ça se fait avec des logiciels, sur ordinateur c'est facile, tu changes la voix pour que la voix paraisse petite, alors que la voix c'est un adulte à la base, ou une femme, ou un adulte. Donc ça c'est des exemples. Et dans ces anachides là, des fois il y a des paroles même de shirk. Et on sait que les soufis, ce sont des gens qui ont l'habitude, pour montrer qu'ils sont des gens qui aiment le bien, ils glorifient tout le temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, ils le glorifient même de façon exagérée, en lui attribuant des caractéristiques divines, ou bien en l'invoquant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou des choses de ce genre, pour faire croire aux gens qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce sont les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque ils font ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et quelqu'un qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit, il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là? Il dit oui, les gens qui prennent tout leur temps sur les anachides, ça c'est pourquoi? C'est parce qu'elles n'ont aucun fondement dans la religion. Et elles deviennent une fitna, une tentation. Et donc la personne, elle devrait plutôt prendre son temps pour écouter le Coran qui a été enregistré dans des cassettes, qui étaient bien récités. Et s'il écoute ça, ça va lui suffire. Et il sera récompensé. Et ce sera suffisant pour lui. De même que d'écouter des conférences religieuses sur les sujets de l'islam. Il ne doit pas occuper son temps avec ces genres d'anachides qui ne sont pas bénéfiques, qui a rien de bénéfique dedans, excepté ce genre de chants ou des trucs de ce genre. Naam. Donc ça vient conclure, Inch'Allah, la première partie de la réponse au sujet des anachides.
ça c'est bien suffisant, mais pour éliminer toutes les ambiguïtés, les doutes, et pour clarifier l'affaire de manière que ce soit vraiment convaincant au maximum, on va à la prochaine occasion, Inch'Allah, ramener les paroles d'autres ulama à ce sujet-là, hein, pour clarifier encore plus, avec plus de détails et plus d'explications, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.